Le Premier ministre du Rwanda, le docteur Edouard Ngirente, représente ce vendredi le président de la République, Paul Kagame, au 19e sommet du mouvement des non-alignés à Kampala, en Ouganda. Le sommet qui se tient du 19 au 20 janvier courant sera suivi du 3e sommet du G77 et de la Chine en date du 21 et 22 janvier, s'exprimant pour l'occasion, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a indiqué que les défis du monde actuel exigent le concours de tous les pays afin de réaliser la vision de développement que le continent africain s'est assigné en particulier. The climate change crisis is a new but urgent global challenge. Le changement climatique est un nouveau défi urgent pour le monde entier. L'Afrique a surmonté d'énormes défis dans le passé, desquels il a tiré d'importantes leçons au moment où il se lève vers la réalisation de sa vision de construire une Afrique que nous voulons et que nous méritons, tel qu'est stipulé dans la vision de développement de notre continent, l'agenda 2063. L'accord relatif à la zone de libre-échange continentale africaine, initié par l'Union africaine, présente un marché très large de plus d'1,3 milliard de personnes pour booster les échanges intra-africains, mais aussi avec la volonté d'approfondir la coopération pour des intérêts communs. Malgré ces progrès enregistrés, plusieurs pays africains restent toujours confrontés aux différentes formes de terrorisme ainsi que des crimes transnationaux organisés qui risquent de compromettre le développement enregistré sur le continent. L'Afrique est aujourd'hui membre du G20, une plateforme importante pour que le continent exprime ses idées au reste du monde. Cependant, la réforme des institutions politiques et financières mondiales reste une priorité pour l'Afrique, afin d'assurer son développement et celui des pays du Sud globalement. Remains a priority for Africa and the global South. Pour continuer, donc, le but de cette organisation est d'assurer l'indépendance nationale, la souveraineté, l'intégrité territoriale et la sécurité des pays non alignés dans leur lutte contre l'impérialisme ou le néocolonialisme. Dans nos studios, nous sommes avec l'ambassadeur Moutaouba Joseph pour en parler plus davantage. Bonjour. Bonjour. Pourriez-vous commencer par nous dire l'origine des non-alignés? L'origine des non-alignés se trouve, peut bien être définie dans la perspective des puissances d'antan de ce temps-là, c'est-à-dire l'Union des républiques soviétiques dans le temps et les États-Unis. Alors, on cherchait à savoir comment on peut être au milieu, c'est-à-dire neutre, dans le sens de possible de neutralité possible dans le temps. Mais bien sûr que ce n'était pas si facile que ça. Ça nous parlait des années 55, 56. Aujourd'hui, comme à ce moment-là, c'est une neutralité très difficile à attraper. Oui. Donc, on est non aligné, c'est vrai. On ne voulait pas s'aligner soit avec la Russie actuelle, soit avec les États-Unis, mais la lutte continue. Oui, la lutte continue et comme vous le dites, c'est très difficile de ne pas être aligné quelque part parce que, en fin de compte, on doit vraiment réagir. Mais là, si on parle du point de vue des défis actuels dans notre région, est-ce que ce mouvement peut accorder comme une contribution pour trouver solution? Oui, le mouvement peut toujours apporter une certaine contribution à la région comme au monde aussi, hein, parce que aujourd'hui, nous avons des problèmes dans la région, des problèmes de sécurité, des problèmes de stabilité, des problèmes de prospérité des peuples dans certains pays. Je ne dis pas que c'est dans tout, Oui. mais dans certaines régions, certaines parties de notre région ne connaissent pas cette stabilité, cette sécurité et cette prospérité. Alors que aujourd'hui, les pays non alignés disent, écoutez, il faudrait que nous puissions partager tout ce que nous pouvons faire. Est-ce que nous pourrions coopérer de façon équitable? Est-ce que nous pourrions coopérer de façon approfondie pour essayer de voir dans quelle mesure chacun de nous, sur le globe, là je dis bien sur le globe, Sur le globe. donc les pays de la région inclus, Voilà. donc comment chacun de nous sur le globe peut bénéficier
des richesses que nous avons dans le monde. Oui. Alors, quand on parle, avant de parler des richesses du monde, il faudrait qu'on parle des richesses nationales. Or, vous le savez, je le sais comme les autres, il y a des pays où ces richesses sont complètement entre les mains de certains dirigeants Oui. ou entre les mains d'une certaine tribu. Oui. Et puis on oublie les pauvres citoyens. Et qui ne sont pas même exploités. Pas du tout. C'est ça le problème. Alors, en termes de ce sommet, 19e sommet du mouvement des non-alignés à Kampala, de quoi devrions-nous nous attendre? Bah, écoutez, j'espère bien qu'ils vont respecter leur thème de cette année, où ils se sont mis d'accord depuis le dernier sommet, pour dire qu'aujourd'hui, il faudrait approfondir davantage la coopération entre les peuples, entre les pays, parce que les pays non alignés sont maintenant au-delà de 120, ce qui est un grand nombre par rapport aux autres. Essayer d'approfondir notre coopération afin qu'on puisse, bon, anéantir, je ne saurais pas le dire, mais afin qu'on puisse avoir un partage équitable de ce que nous avons. Ouais. Donc, question d'égoïsme outré, ça ne devrait plus exister. Oui. Donc, c'est vraiment idéal. Oui. Mais, bien sûr, vous le savez très bien, l'idéal n'est jamais atteint. Mais je crois fermement que c'est possible, parce que si on se met d'accord et qu'on se donne une ligne de conduite, on se donne une vision de dire, voyons comment on peut partager, je suis sûr que ça va aller. Question de curiosité avant de vous laisser partir. Il est question, donc, vous dites se mettre d'accord, se donner une ligne de conduite. Et à la base, on se rappelle que c'est des pays non alignés, donc on ne doit pas montrer là où on est, Russie, États-Unis. D'une manière personnelle, vous, quel est votre point de vue? Quel message pourriez-vous donner à ceux qui nous suivent en termes de... Parce que maintenant, actuellement, il est question de tout un chacun doit apporter un soutien pour trouver une solution durable. Alors, quel est votre point de vue? Ben, mon point de vue est très simple. Il n'a pas changé depuis des années, même quand j'étais encore en service. Mon point de vue ne change pas parce que j'y crois et j'y crois fermement. Il n'y a pas de supérieur ni d'inférieur dans les pays. Nous sommes tous égaux. Nous sommes supposés être égaux. Il ne faudrait pas que certains pays choisissent le droit ou s'allogent ce droit de dire qu'il y a des pays qui ne devraient pas être inclus. Non. Cette exclusion et cette façon de dire que c'est moi qui suis en contrôle, je décide, je connais leurs problèmes, j'ai des solutions, eux, ils n'ont rien à faire, c'est moi qui dois le faire. Exactement. Ceci doit s'aplanir comme difficulté. Parce qu'avec ça, si aujourd'hui et demain, on dit le chef d'État à Kampala décide que désormais, il faudrait que tout le monde soit inclus, que tout le monde soit capable de jouir des richesses que nous avons dans ce monde, et il y en a beaucoup, et à partir des pays là, ce serait l'idée qui... Merci beaucoup. Merci beaucoup, ambassadeur. C'est moi qui vous remercie.